L'objectif de la vidéo est de faire une épissure sur une gaine tressée sur rame tressée polyester. J'ai fait un schéma récapitulatif qui permettra de s'y retrouver après dans la vidéo. Les outils nécessaires sont ici. Le plus important est ce qu'on appelle une aiguille à long chat que j'ai bricolée avec du fil de fer 15 dixièmes. La première étape est de bloquer la scène de l'épissure avec un nœud ici à environ 2 mètres du début du cordage. Et comme vous le voyez ici, on va sortir 20 cm d'âme de la gaine. Donc je le fais pour pouvoir mettre du mou de gaine. Go. Donc maintenant, on va marquer le cordage pour se repérer. Moi, je le fais avec des scotch pour éviter d'avoir des marques noires assez désagréables. La première marque se fait ici sur un cordage de 10 mm à 25 cm. La deuxième marque, qui va être l'œil, se fait en fonction de la taille de l'œil que vous souhaitez, environ 20 cm. Et la troisième marque se fait 5 cm plus loin pour pouvoir plus tard travailler avec l'aiguille à long chat. Maintenant, l'étape consiste à la marque 2 à sortir l'entièreté de l'âme de la gaine. À la marque 2, donc ici, on travaille la gaine pour pouvoir sortir l'âme de cette façon-là, avec des outils non blessants pour l'âme. Et on va, de cette façon-là, sortir l'âme complètement de sa gaine. Donc voilà, après quelques minutes de travail, j'ai sorti ici l'âme de la gaine. Et maintenant, elle va sortir toute seule. Et je la sors complètement. Et voilà comment ça se présente. Donc l'étape suivante va être avec l'aiguille à long chat de rentrer à la marque qu'on a faite ici pour ressortir à cette marque ici. Go. Donc l'étape suivante, après avoir mis l'aiguille à long chat de cette façon-là et avoir fait attention de ne pas piquer l'âme dans cette partie-là, et de reprendre l'âme dans l'aiguille à long chat, de tirer et de la sortir ici. Donc voilà, maintenant qu'on a sorti l'âme ici avec l'aiguille à long chat, j'ai fait une marque au niveau du trou qu'on avait appelé marque 2 pour amener la marque au niveau de l'entrée ici, et on va épicer cette gaine vide dans l'âme. Go. Donc avec l'aiguille à long chat, je l'ai insérée dans l'âme pour pouvoir épicer la gaine que j'ai saisie ici dans l'âme. 3, 2, c'est fait. Et alors, donc maintenant, l'étape suivante est de couper ici en biseau pour ne pas avoir de marche au niveau de l'épissure. Voilà le résultat. La gaine est dans l'âme sur toute la longueur et l'épissure est maintenant prête à refermer. Donc voilà la dernière étape. Avec le nœud qu'on a fait au départ, on s'attache à un point fixe, solide, qui permet maintenant de ramener le mou de gaine et de fermer, comme on le voit déjà, l'épissure en la travaillant. Et donc là, c'est une partie un peu plus difficile, qui nécessite un peu de force, mais là, l'épissure va se refermer tranquillement. Donc après quelques minutes de travail avec un acolyte pour tirer comme des brutes, on en arrive ici à avoir terminé l'épissure. Il suffit maintenant de reprendre un petit peu de mou ici, on va le marquer, couper en biseau, retendre, ça va re-rentrer cette partie de lame dans la gaine et ça va terminer l'épissure.
Donc voilà, on a coupé en escalier au niveau de la marque. Et maintenant, il suffit de faire rentrer l'excédent d'âme, toujours en tirant assez fort. Donc on va reprendre un point fixe pour pouvoir le rentrer et finir les plissures esthétiquement. Voilà, donc après avoir tiré encore une fois comme des mules, on a rentré l'âme qui restait pour qu'esthétiquement on ait quelque chose de résistant. Et ici, on a les plissures qui s'arrêtent à peu près là. Voilà.